8 conseils alimentaires pour apaiser un intestin irritable ou une colopathie fonctionnelle ou encore une RCH. Bienvenue à vous dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler des troubles digestifs. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe, conférencière et également youtubeuse spécialisée dans les troubles digestifs. Donc j'accompagne énormément de personnes aujourd'hui par rapport à tout ce qui est colopathie, intestin irritable, RCH, ballonnement, enfin tout ce qui est lié au tube digestif, mais pas que. Aujourd'hui, je vous propose de voir en 8 conseils comment justement améliorer votre quotidien, surtout si vous souffrez d'intestin irritable, que vous êtes perdu avec toutes ces théories alimentaires et que vous ne savez plus quoi manger ni même comment soulager un intestin. La première chose sur laquelle j'aimerais revenir, qui va peut-être vous sembler simple, mais pourtant je vois encore énormément de personnes qui font cette erreur et même dans les magasins bio quand je me balade, j'entends encore des personnes qui en parlent, c'est les produits laitiers. Aujourd'hui, quand vous souffrez de colopathie, enfin en tout cas quand vous avez des maux du ventre, je vous conseille très fortement l'arrêt des produits laitiers qui sont trop pro-inflammatoires en fait pour l'intestin et pour tout ce qui est lié en fait effectivement au ballonnement, à la putréfaction parce qu'ils sont très mal digérés par la flore intestinale. Alors je sais que vous allez peut-être me dire, bah oui mais Coralie, dans le temps on mangeait des produits laitiers, on est quand même en France. Oui, je suis d'accord avec vous. Par contre, en fait, aujourd'hui, on est soumis à énormément de pollution atmosphérique. On est soumis à tout ce qui est pollution aussi au niveau de nos téléphones portables, enfin tout ce qui est ondes. Vous avez également tout ce qui va être stress généré par le travail. Et du coup, effectivement, en fait, toutes ces choses mises bout à bout. Avant, il n'y avait peut-être pas de souci parce qu'on avait, dans le temps, en fait, nos grands-parents avaient une fatigue physique. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Il n'y avait pas toute cette pression de la société par rapport à l'argent, par rapport au fait d'avoir une vie bien remplie, de payer son loyer, etc. Et du coup, en fait, tout ça rajoute en fait du stress à notre organisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, on a en fait des allergies alimentaires ou des choses qui se déclarent alors qu'auparavant, on n'avait pas ça. Donc tout ça mis bout à bout, en fait, fait qu'à un moment, le corps, il peut plus gérer. Et moi, mon rôle, en fait, c'est de vous dire, en fait, il peut plus gérer, mais il y a des solutions, en fait, par rapport à ça. Donc, si vous souffrez de ballonnement, de colopathie, d'intestin irritable, d'alternance constipation, diarrhée, de maux de tête, vous êtes tout le temps dérangé au niveau du ventre, suppression totale des produits laitiers pendant au moins un mois. Vous allez voir de toute façon, vous testez, vous appliquez ce conseil, vous testez pendant un mois et vous voyez comment ça se passe au niveau de votre ventre. En général, ça se passe beaucoup mieux. Donc je vous conseille de faire le test et de me laisser un petit commentaire justement pour me dire si vous avez déjà fait ça, quel ressenti vous avez eu au niveau du corps et si vous ne l'avez pas fait, justement de revenir au bout d'un mois et de me dire effectivement ce que ça a généré au niveau du corps. Le deuxième conseil aussi, c'est de mâcher beaucoup plus longuement. On sait aujourd'hui que la salive est un pré-enzyme en fait pour digérer et pour déclencher certaines enzymes du pancréas pour mieux digérer au niveau de l'intestin grêle et de l'estomac. En fait, il faut savoir que la salive va digérer ce qu'on appelle les féculents. 80% des féculents et du sucre en fait sont digérés au niveau de notre salive, donc de la ptyaline si vous voulez, peu importe. Et c'est très important de bien ensaliver quand vous mangez, notamment aussi les graisses. Pour les personnes qui mangent beaucoup de plats avec de l'huile ou qui mangent très méditerranéen, c'est très important en fait que ça soit bien ensalivé pour justement avoir les précurseurs pour digérer. Si vous n'avez pas ça, si vous mangez très vite, que vous êtes stressé, que vous prenez ne serait-ce que 10 minutes pour manger le midi, que vous mangez à la va-vite, en général derrière ça ballonne. Donc mâchez plus longuement. Prenez un temps vraiment où vous allez bien mastiquer, bien manger, être dans le calme. Vous pouvez très bien manger avec des collègues, il n'y a pas de souci. Mais attention de bien regarder et de bien mastiquer au niveau de votre bouche. La troisième chose aussi qui est une bombe à retardement, et alors ça en fait j'en vois encore beaucoup en consultation. Et puis aussi quand je parle avec des proches, qui me disent non mais moi de toute façon j'ai pas forcément de problème digestif, ou alors j'ai des problèmes digestifs mais je passe mon temps à me grignoter. C'est quoi cette histoire? Depuis quand on grignote? Non mais alors en plus on le répète à la télé, alors si vous regardez pas la télé tant mieux pour vous, mais en général ils nous disent de ne pas manger trop sucré, trop salé et éviter aussi les grignotages. Et on sait aujourd'hui, enfin en tout cas ils nous expliquent pas, mais nous en tout cas en naturopathie on sait que le grignotage impacte très fortement le tube digestif. C'est une bombe nucléaire si vous voulez pour votre tube digestif, et on sait qu'il va empêcher l'auto-nettoyage du tube digestif, donc c'est vraiment très important d'arrêter ces grignotages du matin ou même juste avant, une demi-heure avant le repas. Très souvent il y a des personnes qui me disent aussi en consultation, je mange une demi-heure avant mon repas le fruit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire aussi?
Donc du coup, ça, je vous invite à regarder ma vidéo sur les fruits, quand est-ce qu'il vaut mieux les manger, parce que je vois encore beaucoup de personnes dans les commentaires YouTube qui me disent bah je sais pas quand est-ce que je dois manger des fruits, un coup avant le repas, un coup après le repas, un coup à 10h30. Il n'y a qu'une seule façon de manger des fruits et je vous invite à regarder ma vidéo sur les fruits justement pour en savoir plus. Je vous remettrai le lien d'ailleurs juste en dessous. Quatrième chose, on va également arrêter les plats industriels. Je sais que ça paraît simple, mais pourtant, chez les jeunes aujourd'hui, les cordons bleus, les pizzas, tout ce qui va être plat frit, préparé, ça revient très régulièrement dans l'alimentation parce que très souvent, on ne sait pas quoi manger et que c'est beaucoup plus simple d'acheter une pizza Sodebo ou une autre pizza, peu importe, hein, plutôt que de faire des légumes parce qu'on ne sait pas comment les cuisiner, parce qu'on a la flemme, parce qu'on rentre tard le soir et on se dit bah une pizza c'est beaucoup plus simple à mettre au four et ou voilà acheter une pizza qui est déjà toute préparée plutôt que de faire soi-même un repas. Je vous rappelle encore une fois que l'alimentation que vous mettez dans votre tube digestif, c'est ce qui vous génère la vitalité, la bonne digestion et votre superbe immunité. Donc si vous mettez n'importe quoi et que vous vous dites oh, bah, de toute façon moi je mange des pizzas ou des pâtes tous les soirs avec une bonne sauce tomate, honnêtement votre corps comment vous voulez qu'il fonctionne correctement? C'est impossible. C'est comme si vous me disiez, bah écoutez, moi tous les jours, je verse une bouteille d'huile dans mon évier. Ah bah c'est sûr que ça va bien se passer au niveau des canalisations. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ou que vous faites comme nous les filles en général, et après c'est nos conjoints qui crient un peu. On prend de l'huile de coco qu'on met sur les cheveux et après on se lave et on rince ça. Bah, dans la douche en général, comme ça se solidifie. Bah, les canalisations n'aiment pas trop ça. Bah, au niveau du tube digestif, c'est exactement pareil. Le tube digestif, il n'aime pas ça, ça va créer de l'érosion, ça va créer des maux en fait. Les maux sont là pour vous signaler qu'il y a un truc qui déconne, hein. Ils ne sont pas là pour vous embêter, vous dire eh oh, je suis là, j'ai juste envie de t'embêter. Non, en fait, le tube digestif, il vous signale juste qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Cinquième étape également, limiter les légumineuses. Alors aujourd'hui, je sais que c'est la mode, qu'on veut protéger la planète, on veut manger beaucoup moins de viande, beaucoup moins de poissons, beaucoup moins d'œufs. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait en général? On change en fait nos habitudes et on va vers des légumineuses. Or, attention avec les légumineuses, quand vous êtes atteint de colopathie, d'intestin irritable ou d'autres maladies du tube digestif, quand vous avez beaucoup de lenteur digestive, attention avec les légumineuses qui sont beaucoup plus complexes à digérer que des protéines animales. Donc du coup, vous allez ballonner, fermenter, même en les trempant la veille, c'est quand même beaucoup plus complexe à digérer. J'ai accompagné quelques végétariens récemment en consultation et qui me disaient effectivement que d'avoir rebasculé sur du poisson, ils se sentaient beaucoup mieux au niveau de leur tube digestif, de leur flore intestinale, ils sentaient déjà beaucoup moins de fatigue et puis surtout moins de crampes, de ballonnements, de choses qui les dérangent au niveau du ventre. Donc ça c'est très important si vous êtes atteint de colopathie, attention avec l'excès de légumineuses. Moi en général je recommande très fortement de repasser sur des protéines animales pendant un temps et après de vous faire accompagner par un naturopathe si vous avez envie justement de garder ces légumineuses parce qu'il y a d'autres combinaisons, d'autres tactiques en fait qu'on connaît en naturopathie pour justement vous permettre de mieux digérer ce type de protéines végétales. Sixième étape, limiter les crudités. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui ont fait le programme de chez Irène Grosjean, donc je ne suis pas du tout là pour critiquer les autres naturopathes, peu importe. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous accompagner vers une santé optimale et durable, pas juste sur un temps. Et je vois des personnes qui me disent, bah voilà, j'ai testé ça, je suis passée au régime frugivorisme ou crudivorisme. Par contre, c'est de pire en pire, je suis déminéralisée, j'ai pas d'énergie, j'ai plus de libido, j'ai une énorme fatigue. Bah oui, parce qu'en fait, le cru, c'est bien, vous avez beaucoup de vitamines. Par contre, c'est très très dur à digérer aujourd'hui par rapport à un intestin qui est en vrac. Ça va demander énormément d'énergie puisque tout ce qui est cru doit être cuit par l'organisme. Donc, c'est pour ça qu'on cuit nos aliments, c'est pour faciliter le travail au niveau enzymatique et au niveau de l'estomac. Or, si vous êtes une personne qui court après les transports, vous vivez sur Paris dans le stress, vous êtes tout le temps après en train de courir après la montre, aller chercher vos enfants, vous êtes tout le temps là-haut en fait. Et il n'y a que quand vous êtes en vacances que vous relâchez. D'ailleurs, on observe très souvent les personnes qui sont très fortement là-haut, qu'elles tombent malades quand elles sont en vacances ou qu'elles génèrent des maux de dos. Pourquoi ? Parce que vous êtes tout le temps sur le qui-vive pendant toute l'année et que votre corps, il n'a pas le moyen, il n'a pas d'autre possibilité de s'exprimer que quand il est en vacances. Donc, ces personnes-là, on ne les fera jamais consommer un régime crudivorisme, même s'il y a de la colopathie, c'est pire que tout. D'ailleurs, moi j'ai des retours de mes clients qui me disent j'ai arrêté, ou en tout cas j'ai très fortement diminué les crudités, ça va beaucoup mieux. Ou des personnes qui me disent en consultation, j'ai arrêté le cru parce que je ne peux plus digérer ça, et que c'est une horreur après, que je ballonne toute la journée, ça part même en diarrhée.
Tout ce qui est cru doit être cuit par votre organisme. Donc attention avec l'excès de cru. Je sais aujourd'hui que dans tout ce qui est restaurant, un peu healthy, un peu à la mode, végétarien ou vegan, peu importe, hein, mais tout ce qui va être voilà, healthy, tendance même au niveau du yoga, en général on vous présente des Buddha bowls avec plein d'aliments dedans. Et c'est du cru en général. Bah après, je vous garantis que dans la salle de yoga, vous allez péter, hein, c'est sûr. Donc c'est pas très agréable. Et en général, en plus, dans ce monde de bien-être et de fitness et de healthy, bah, les gens en fait, ils souffrent d'intestin irritable, de colopathie fonctionnelle, parce que j'en accompagne beaucoup. Et du coup, ils me disent, bah oui, mais pourtant je mange sain. Mais c'est pas manger ça, hein, de manger des Buddha bowls et de manger que des crudités. Hein. Ce n'est absolument pas ça. L'alimentation digeste, assimilable et qui génère la bonne vitalité. Donc attention à vos excès de crudité. 7e étape, commencez par un vrai petit déjeuner. Et je vous renvoie dans ma vidéo sur la colopathie, comme quels petits déjeuners sont les meilleurs quand vous souffrez d'intestin irritable ou de colopathie. Souvent, je ne sais pas pourquoi, mais vous ne prenez pas de petit déjeuner. Alors très souvent parce qu'il y a cette espèce de bouche pâteuse. Donc du coup, vous vous dites, bah en fait, il faut que je me rince la bouche avec un verre de jus de citron, ou il faut que je me rince la bouche avec de l'eau, et puis du coup, je me sens un peu nauséeuse, pas bien, patraque. Parce que très souvent, quand vous avez digéré toute la journée, des fois même vous faites des repas copieux le soir, en général, la nuit, votre foie, il travaille à fond, vous éliminez, et le matin, du coup, vous avez cette espèce de bouche pâteuse. Donc ça va être important de détoxifier votre foie. Alors soit d'aller voir un naturopathe, soit d'aller voir un magasin bio ce qu'il propose, mais du coup de vous faire accompagner justement sur une détoxification du foie, mais pas que, parce que aussi, ça c'est très à la mode, on dit on va détoxifier le foie, ok, et derrière, qu'est-ce qui se retrouve encombré? Bah, c'est nos reins et la peau. Du coup, les pauvres, ils galèrent à éliminer, et des fois, on voit que quand on a trop sollicité le foie pour une détox, bah, certaines femmes font des cystites. Bah oui, c'est normal, hein, parce qu'on détoxifie tout le monde, on détoxifie que le foie, sauf les autres émonctoires. Or, les autres émonctoires, ils ont besoin aussi d'être sollicités pour évacuer les toxines. Donc, c'est important de bien aider, de bien détoxifier en fait tout le monde quand vous voulez un petit peu sortir et vidanger un petit peu vos poubelles et que vous avez fait des excès avec, par exemple, les fêtes de Noël, ou encore vous avez fait beaucoup de barbecue et beaucoup d'apéros sur la plage de l'été. Voilà. 8e conseil, limitez le café et tout ce qui va être thé. Aujourd'hui, le café, on sait que c'est un accélérateur au niveau du transit, il déminéralise également. Et du coup, je vous conseille, quand vous êtes atteint de colopathie ou d'intestin irritable, de diminuer votre quantité, parce qu'il y a des personnes qui en boivent 5, 6, 7 par jour. Au moins d'en garder un le matin si vous aimez ça, au cours du petit déjeuner, et un le midi. Mais en général, attention, parce que ça vient plomber l'estomac. Et quand vous avez déjà des difficultés à digérer, je vous conseille de l'enlever et de remplacer soit par de la chicorée, qui va être très digeste, ou alors des substituts café maintenant qu'on en voit dans les magasins bio, qui sont beaucoup plus tolérables et beaucoup plus digestes, hein, pour l'estomac. Et puis, bien évidemment, pas de café à 10 h. Quand vous arrivez sur votre lieu de travail, s'il vous plaît, vous relancez encore une fois une nouvelle digestion. Donc, on va éviter ce type de boisson à prendre, en tout cas, une fois que vous avez pris votre petit déjeuner, il n'y a plus rien jusqu'à midi. Si vous pensez que cette vidéo elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à leur partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce like aussi sur la vidéo et à me partager également vos retours, vos expériences par rapport à vos symptômes, à vos troubles. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour améliorer en fait les effets. Et puis, vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, où je partage énormément de choses, notamment par les stories. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous avez également le e-book qui est disponible, où dedans vous allez retrouver les 5 piliers de santé pour vous réapproprier votre corps et votre santé. C'est tiré de mon expérience de coach et naturopathe, et surtout par rapport aussi à mon expertise sur les troubles digestifs. Je vous embrasse très fort et surtout prenez soin de vous. À très vite.